Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube Au Songe des Anges. Je vais procéder à un tirage général pour les énergies du mois de décembre pour nos amis les béliers. Bonjour amis béliers, je vous rappelle que ça reste un tirage général, qu'il ne pourra pas parler à tout le monde. Si toutefois le tirage vous parle, adaptez-le à votre situation tout en gardant votre bon discernement et votre libre arbitre. Je mettrai les oracles que j'utilise en descriptif sous cette vidéo. Allez mon ange, s'il te plaît, que peux-tu nous dire pour les gens qui regardent cette évidence pour ce mois de décembre 2021? Alors, une première carte, nous avons la carte du boomerang. Visiblement, quelqu'un ou quelque chose revient dans votre vie. Alors, quoi d'autre, s'il te plaît mon ange, pour nos amis les béliers pour ce mois de décembre? Allez, on en a deux. Alors, la première carte, visiblement, c'est la carte du travail. Avec la carte du travail, alors soit on parle d'un travail physique, ou sinon on parle d'un travail sur vous-même. Et nous avons la carte de la fécondité. Alors, peut-être pour certains, vous essayez d'avoir un enfant. Et pour d'autres, vous avez un nouveau projet professionnel sur les rails. Allez, s'il te plaît mon ange, quoi d'autre pour nos amis les béliers? Allez, nous avons ici la carte des correspondances. Alors, un retour de correspondance, une correspondance au travail, quelque chose de nouveau qui arrive dans votre vie. Quoi d'autre, s'il te plaît? Nous avons la carte de l'amitié. Alors, nouvelles amitiés au travail, nouvelles correspondances par rapport à des amis que vous n'avez pas vus depuis un moment. Quoi d'autre, mon ange, s'il te plaît, pour nos amis les béliers? Et nous avons la carte de la santé physique et la santé, le bien-être. On s'entend. Alors, que peux-tu nous dire de plus, mon ange, sur le boomerang? C'est quoi qui revient à vous, amis bélier, en ce mois de décembre? Ça peut être un retour après une séparation, bien sûr. Allez, s'il te plaît, mon ange, que peux-tu nous dire pour nos amis les béliers pour ce mois de décembre 2021? Nous avons une première carte. Ici, nous avons la carte de la loupe. Avec la carte de la loupe, on vous demande d'y regarder de plus près par rapport justement à ce retour qui devrait arriver dans votre vie. Et nous avons le chiffre 44 qui fait 8. On parle de courage, de force et de maîtrise. Alors, du courage, de la force, de la maîtrise, d'y regarder de plus près par rapport à un retour. Quel est donc ce retour pour nos amis les béliers? On en a deux. Alors, on vous dit que malgré tout, il y a quelques petits obstacles, quelques petits nuages sur votre chemin, sur ce retour. Ici, on parle avec le 6 d'un choix. Alors, d'un choix concret, d'un choix sur votre destin amoureux. Et nous avons en bas le roi de trèfle qui est le roi de pentacle ou le roi de denier. On parle ici d'un homme ou d'une polarité masculine qui a beaucoup d'argent, qui est stable, qui travaille beaucoup. En tout cas, c'est quelqu'un qui est actif dans sa vie professionnelle. Et nous avons ici la carte des oiseaux, la carte du message. Alors, oiseau nocturne, sur ce coup-là, on vous parle de blocage, d'attachement. Et avec le 7 de carreau, ici, on vous parle de signes de l'univers que vous envoie l'univers pour vous pousser à vous battre, à persévérer et à y croire. Alors, vous avez peut-être le retour d'un être cher qui revient dans votre vie. Quoi d'autre, s'il te plaît, sur le boomerang? Une petite dernière pour préciser tout ça. Nous avons la carte du soleil. Bon, c'est le retour du bonheur après justement quelques nuages et quelques petites complications. Peut-être que cette personne va revenir vers vous par message. Ici, nous avons le chiffre numéro 31, alors qui fait 4. On vous dit de reprendre confiance en vous et on vous parle aussi un petit peu de votre ego. Ici, nous avons l'as de carreau. L'as de carreau qui est l'as de bâton. On vous dit d'écouter votre instinct et de passer à l'action. Alors pour certains, ça sera sentimental, pour d'autres, ça sera professionnel. On l'a bien compris, il n'y a pas de domaine particulier évoqué sur ce niveau. Allez, s'il te plaît mon ange, sur le travail, que peux-tu nous dire pour nos amis les béliers pour ce mois de décembre 2021? Allez, on t'écoute. Nous avons la carte de la signature des papiers. Alors, ici,
on vous dit que vous, au niveau travail, vous allez peut-être signer un contrat. Alors, vous avez le chiffre numéro 27 qui font 9. On vous parle de silence, de retrait, de travail sur soi-même et d'introspection. Et en bas, nous avons le chiffre numéro 7, le 7 de pique qui est le 7 d'épée. On vous parle d'avoir le courage d'affronter les trahisons. Alors pour certains, il se peut que ce soit la fin justement au niveau du travail des trahisons. Alors peut-être que c'est un travail physique où vous pouvez peut-être soit avoir une signature de contrat par rapport à un nouveau contrat ou peut-être une signature pour arrêter ce contrat. On va en savoir un peu plus après. Si c'est un travail sur vous-même, on vous dit que pour l'instant vous y réfléchissez ou peut-être que même la personne qui est en face de vous au niveau du travail réfléchit à la situation. Alors, quoi d'autre, mon ange? Ici, nous avons la carte des enfants. Alors, avec la carte des enfants, c'est soit vous travaillez dans un domaine où il y a des enfants, ça se peut, mais c'est surtout votre enfant intérieur. Ici, on parle de souvenirs, de nostalgie. Alors, et nous avons le chiffre 13. On vous parle d'une métamorphose, une transformation au niveau du travail, au niveau justement de cette signature. Et nous avons ici le valet de pique, le valet d'épée. On vous dit de lâcher prise, de faire confiance à vos anges gardiens. Visiblement, quoi qu'il se passe aujourd'hui, que ce soit une rupture de contrat ou une signature, c'est pour votre bien et votre destinée. Allez, s'il te plaît, mon ange, que peux-tu nous dire de plus sur le travail? Faites confiance à vos anges. Allez, hop, elle s'est tournée, retournée. Ah non, elle est là. Visiblement, beaucoup d'entre vous ont de nouveaux projets. Alors peut-être que vous quittez un travail parce que justement vous avez de nouveaux projets et pour d'autres, vous signez un nouveau contrat dans un nouveau travail. Et encore pour d'autres, vous vous mettez à votre compte, on l'aura bien compris. Ici, avec le 17, on vous parle de protection, d'espoir, de rayonnement personnel et de votre destinée. Nous en bas, la dame de cœur. Ici, avec la reine de cœur, on parle aussi de reine de coupe. On vous parle d'une polarité féminine où vous, en tant que femme, ou en tant que polarité féminine, bien sûr, ou d'une autre femme en face de vous. Quelqu'un d'honnête, quelqu'un qui a le cœur sur la main et quelqu'un qui est dans l'amour. Alors, ça peut être l'amour fraternel et l'amour amical, bien sûr, mais c'est surtout et avant tout l'amour de soi et l'amour que vous donnez à votre autre. Allez, s'il te plaît, mon ange, que peux-tu nous dire de plus sur le travail? Et nous avons la carte du hasard. Visiblement, ici, on vous dit que par rapport à cette signature au niveau du travail, tout ne dépend pas de vous. Il y a peut-être une part, comme on dit, de hasard, mais c'est surtout parce que, comme ça ne dépend pas de vous, il y a peut-être une autre personne en face qui doit prendre une décision. Nous avons le 12, on parle de blocage, d'attachement par rapport à ça. Alors, peut-être que quelqu'un hésite à se séparer de vous niveau contrat ou peut-être hésite à vous embaucher parce que justement, il y a un attachement entre vous. Alors, peut-être que vous allez enfin peut-être travailler dans le domaine qui vous convient. Allez savoir. Allez, sur la fécondité, mon ange, que peux-tu nous dire de plus? Allez, on en a deux. Nous avons ici la carte de la femme, la consultante. Alors, polarité féminine, je le rappelle, ça reste un tirage général. Les énergies sont interchangeables. Ce n'est pas un tirage privé, juste pour vous. Ici, nous avons le chiffre numéro 11. On vous parle de choses qui s'équilibrent et de justice divine. Et nous avons l'as de pique qui représente l'as d'épée. On vous parle de vérité, de révélation. La vérité va triompher. Alors, par rapport à quoi? Par rapport à la fécondité. Alors, pour certaines, oui, vous allez apprendre aujourd'hui que vous allez être maman, tout simplement. Parce que nous avons ici la carte de l'arbre. L'arbre qui représente le bien-être, les racines et aussi la famille. Alors, la famille normale et la famille d'âme, vous l'aurez bien compris aussi. Nous avons le chiffre numéro 5, on vous parle d'engagement, de mariage, de lien fort, d'une reprise de pouvoir, d'un contrat d'âme ou d'une mission de vie. Ici, nous avons le 7 de cœur. On vous dit, avec le 7 de cœur, de faire un choix dans votre tête et dans votre imagination. Peut-être que pour certains, vous envisagez d'être maman ou d'autres d'être papa, bien sûr. Allez, s'il te plaît, mon ange, que peux-tu nous dire de plus par rapport à la fécondité? Visiblement,
Pour l'instant, ça parle pas trop travail niveau fécondité. Quoique. Allez, nous avons la carte de la loyauté. Alors, l'ami fidèle, vous l'avez compris, représente aussi la fidélité sous toutes ses formes. Nous avons ici la carte des doutes, des anxiétés avec le numéro 18 qui représente la lune. On vous parle de remise en question et de vos peurs. Quelque chose vous fait peur. Mais c'est quoi qui vous fait peur? Mais visiblement, ça serait le grand amour ou le grand bonheur en famille. Ou peut-être pour certains, vous avez peur de ne pas arriver justement à faire ce grand amour. Mais pourtant, on vous le dit, on vous le répète, ce grand amour est bien là. Allez, s'il te plaît, mon ange, que peux-tu nous dire de plus sur la fécondité? Et nous avons la carte de l'engagement. Bon, ben visiblement, alors aujourd'hui, eh ben oui, là, à ce niveau-là, c'est plus sentimental qu'autre chose, nous allons dire. Nous avons la carte de l'engagement. Certaines personnes vont se mettre avec la personne avec qui ils doivent avoir des enfants. Pour d'autres, comme on vous l'a dit déjà auparavant, mais vous allez apprendre que vous êtes enceinte ou vous allez décider de tomber enceinte. Vous pouvez apprendre aussi que votre femme est enceinte. Ici, nous avons le numéro 25 qui fait 7. On parle de victoire, de réussite. On vous dit que vous avancez. Et en bas, avec l'as de trèfle, on vous dit d'avoir confiance en sa réussite. Alors pour celles qui essayent d'avoir des enfants, ben visiblement, c'est en bonne voie. Si ça venait à être professionnel, ben vous allez enfin peut-être débuter votre mission de vie, votre mission d'âme pour chacun. Peut-être que vous allez enfin vous écouter, être fidèle à vos idées et vous engager dans la bonne voie professionnelle. Allez, s'il te plaît mon ange, que peux-tu nous dire de plus sur les correspondances? On t'écoute. Allez, hop, on en a deux. Ici, nous avons la carte numéro 22. On vous parle ici de choix à faire. Vous avez deux directions à prendre. Allez-vous prendre la bonne? Le numéro 22, ici, on vous parle d'un nouveau départ, se lancer dans le vide, être plus dans la spontanéité, dans la légèreté et le fait de partir, de quitter une situation aussi qui ne vous convient plus. Ici, avec la reine de carreau qui est la reine de bâton, on vous parle d'une question de reprendre son pouvoir. Et nous avons la carte de l'amour. Waouh, 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 c'est joli. Et nous avons avec l'amour, bien sûr, alors ça peut être l'amour de soi-même, l'amour des choses qu'on aime faire, parce que pour l'instant, on ne sait pas plus si c'est sentimental ou pas. Nous avons le chiffre numéro 24. Et 24, ça fait 6. Et le 6, bien sûr, c'est le destin amoureux, bien sûr, et un choix à faire surtout. Et ici, nous avons le valet de cœur. Alors, avec le valet de cœur, qui est le valet de coupe, on vous dit pour certains de redonner une chance à votre bonheur, une chance à cette histoire, à cette relation, de pardonner. On vous parle de pardonner, d'être pardonné et de vous pardonner à vous-même, bien sûr. On vous parle aussi de votre enfant intérieur. Alors pour certains, si c'est au niveau professionnel, peut-être que vous avez un choix à faire, un choix de raison entre quelque chose qui vous est destiné et que vous aimeriez faire et le métier actuel que vous êtes en train de faire. Peut-être que pour certains, vous vous êtes un peu embrouillé avec votre autre aussi et que là, on vous dit que vous avez un choix à faire. Quelqu'un revient à la communication. Est-ce votre autre qui revient ou est-ce quelqu'un d'autre qui vient s'immiscer dans votre vie en bien ou en mal? Allez savoir. Allez, la correspondance, s'il te plaît, pour nos amis béliers pour le mois de décembre 2021. On t'écoute, mon ange. Allez. Et nous avons la carte du départ. Pour certains, vous allez choisir de partir. Alors, la carte du départ, la carte du bateau, bien sûr, c'est le départ, mais c'est aussi le fait de faire un pas en avant. C'est aussi le fait de changer la situation, de bouger, de voyager, vous l'aurez compris. Certaines personnes ont peut-être envie d'aller voir leur autre, la personne qu'ils ont au fond du cœur, et ils seront obligés pour ça de faire un déplacement. Ici, nous avons le chiffre numéro 3. On vous parle du féminin sacré, de maîtrise, de pouvoir et le fait d'être une mère de famille. Vous allez peut-être aller voir votre maman ou aller voir vos enfants si vous être maman. On est d'accord. Ici, nous avons le 10 de pique, le 10 de pique, le 10 d'épée. On vous demande ici de lâcher un peu toutes les souffrances que vous aviez. On vous dit que c'est la fin d'un cycle, la fin des souffrances, la fin d'une période difficile pour vous.
Peut-être que vous avez été éloigné bien longtemps de la personne que vous aimez et que maintenant un choix se profile à vous. Quand allez-vous changer d'optique? Pour certains, vous vous êtes peut-être rendu compte ou vous allez vous rendre compte lors d'une correspondance mais que votre autre n'est pas vraiment la personne qui vous est destinée et vous allez décider de quitter cette situation. Pour d'autres, comme je le disais, c'est le contraire. Et, vous allez recevoir une correspondance où vous allez vous-même lancer cette correspondance parce qu'il y a un choix à faire. Alors un choix amoureux entre deux personnes, c'est possible aussi. Et on vous dit que de toute façon, il faut que vous avanciez. Allez, s'il te plaît, mon ange. Et pour les gens qui ne sont pas dans une situation sentimentale, nous avons peut-être un choix qui vous tient à cœur pour justement, si c'est professionnel, quitter l'endroit où vous êtes professionnellement parlant, justement pour aller vers ce bonheur, vers ce travail qui vous rendra et vous rendra heureux et heureuse. Voilà, voilà. Ça peut être aussi une mère de famille qui va rejoindre ses enfants ou les enfants justement qui vous appellent parce qu'ils vont venir vous voir. Allez, s'il te plaît, mon ange, que peux-tu nous dire de plus sur l'amitié pour nos amis les béliers? Alors, on t'écoute, mon ange. Nous avons la carte des messages. Oula, on en a deux. Nous avons la carte des oiseaux. Alors, avec les oiseaux, bien sûr, c'est les messages, vous l'avez compris. Souvent, les oiseaux représentent le fait de recevoir ou d'envoyer un message. Ici, on vous parle aussi de blocage, comme avec la carte des oiseaux nocturnes. C'est la même carte, sauf qu'il y a des oiseaux de nuit et des oiseaux de jour. On vous parle de blocage et d'attachement. Alors, on vous dit encore une fois que les signes de l'univers vont vous pousser à vous battre, écoutez-les, à persévérer et à y croire. Alors, au niveau de l'amitié, et bien, pourtant, on vous dit que il y a peut-être quelqu'un autour de vous en amitié qui porte des masques. Quelqu'un qui ne vous dit pas toute la vérité ou peut-être quelqu'un qui reste dans le silence. Vous êtes peut-être un peu fâché avec l'une ou l'un de vos amis. Ici, nous avons le chiffre 40 qui fait 4. On vous dit de reprendre confiance en soi et on vous parle aussi un petit peu de votre ego ou de l'ego de la personne en face de vous, bien sûr. Allez, ne prenez pas mal quand je dis le mot ego. On en a tous et il en faut. Heureusement d'ailleurs, il suffit de ne pas en avoir beaucoup trop. Allez, s'il te plaît, mon ange, que peux-tu nous dire de plus sur l'amitié pour nos amis les béliers? Allez, on t'écoute, mon ange. Hop, et nous avons deux cartes qui ont sauté. Bon, visiblement, on parle bien de vous en tant que consultante ou consultant. Je le rappelle, énergie. C'est des énergies générales, que vous soyez un homme ou une femme, ça marche, mais ça peut représenter aussi une femme ou une polarité féminine que vous avez en face de vous. Ça peut être une amie et pas un ami pour certaines personnes. On vous parle de vérité qui va triompher et de révélations qui seront faites. On vous dit ici que vous allez avoir la victoire, la réussite et que vous allez avancer par rapport à peut-être à cet ami qui porte des masques autour de vous. Et visiblement, cet ami, ça serait plus dans le côté travail que justement, il y aurait souci ou que cette personne évoluerait dans votre travail. Cette carte de l'ours représente, elle représente la prospérité, certes, mais elle représente surtout le patron, la patronne et tout ce qui touche à votre travail. Ici, nous avons le chiffre numéro 15. Avec le chiffre numéro 15, on vous parle de tentation, de désir et d'envie. On vous parle aussi de colère et de liens toxiques. Et nous avons ici le chiffre numéro 10, le 10 de trèfle, le 10 de denier. On vous parle d'abondance, de bonheur à tout point de vue, d'engagement sur le long terme. Peut-être que niveau professionnel, quelqu'un porte des masques en face de vous, n'est pas tout à fait honnête, mais vous allez vite le savoir. Vous allez en entendre parler avec la carte des messages, on est d'accord. On vous dit que vous allez réussir et qu'une vérité va triompher. Peut-être que vous allez régler des comptes peut-être aujourd'hui avec cette personne niveau travail. Allez, s'il te plaît, par rapport à la santé, mon ange, que peux-tu nous dire pour nos amis les béliers? Alors, santé physique, santé bien-être, bien sûr. Alors, ici, on vous parle d'un homme ou d'une polarité masculine. C'est la carte qui représente le consultant. On est d'accord. Ici, nous avons le chiffre numéro 28 qui font 10.
on parle de tourner la roue du destin et on parle de changement. Et généralement, cet homme, c'est soit votre grand amour, ou soit votre nouvel amour, ou une nouvelle amitié, une nouvelle association, si c'est professionnel, bien sûr. On parle de création, d'esprit créatif ici. Et nous avons la carte du messager. Alors le messager en lui-même parle des messages que là-haut les divins vous envoient, que l'univers vous envoie. On vous parle ici d'être le magicien de votre propre vie, on vous parle de faire jouer la loi d'attraction pour avoir ce que vous désirez, pour avoir ce cadeau et ce souhait exaucé. Bien sûr, le souhait que vous avez fait à l'univers. On est d'accord, on s'entend, pas le souhait des autres. Allez, s'il te plaît, mon ange, que peux-tu nous dire de plus par rapport à ce tirage pour nos amis les béliers sur la santé, sur le bien-être? Allez, nous avons la carte du labyrinthe. Pour certains d'entre vous, en ce mois de décembre, vous êtes peut-être un peu perdu. C'est vrai que la situation sanitaire en France est un peu bizarre et compliquée, nous allons dire, et vous êtes un peu perdu. Peut-être que vous cherchez encore votre voie, votre issue par rapport à cet homme, par rapport à votre bien-être, par rapport à lui. Ici, nous avons le chiffre numéro 7 dessus qui vous dit, toujours, on vous parle de victoire, de réussite. En tout cas, vous avancez, c'est une chose qui est certaine. Allez, une autre carte, s'il te plaît, mon ange, pour la santé. Alors, nous avons la carte de la clé. On vous dit que c'est vous qui avez la solution. En tout cas, vous allez la trouver. Ou c'est peut-être cet homme, justement, cette polarité masculine qui va vous amener la solution. C'est peut-être lui qui la détient, la solution. Peut-être qu'en ce moment, pour votre son bien-être personnel, il ne communique pas avec vous. Ça se peut aussi. Allez, nous avons le 6 parce que justement, il a un choix à faire par rapport à son destin amoureux, ou c'est vous qui avez ce choix à faire. Et pourtant, on vous dit que la communication arrive. Alors, on vous parle de communication, d'échange et de rapidité. Alors, une communication rapide qui arrive pour vous, qui va vous faire peut-être un bien fou, mais je l'espère. Allez, je ramasse tout ça. On va faire un autre petit tirage pour le général, pour nos amis les béliers, pour ce mois de décembre. Alors. Allez, je prends l'oracle de Laura. Allez, mon ange, s'il te plaît, régale-toi. Dis-nous ce que tu veux nous dire. Hop. Nous avons ici la carte de la Vierge. Alors, amis bélier, si vous avez de la Vierge dans votre signe natal, ou si la Vierge vous parle, on vous parle aussi ici, aussi à titre indicatif du mois de septembre. On vous parle de sagesse, d'ordre et de réserve. Ne soyez ni maniaque ni anxieux, amis bélier. Allez, hop là, et nous avons une carte qui est partie bien loin. Alors, je l'ai vu passer. Bien sûr, il me semble bien que c'était le 2 de coupe. Le problème, c'est que je ne vais pas arriver à la rattraper. C'est pas bien grave. Allez, ici, nous avons la carte du jugement. Alors, le jugement, la réponse, le destin, le verdict distinct. Peut-être par rapport à votre couple, justement, si vous êtes vierge. Du moins, si vous êtes vierge en ascendant, en lunaire ou en sentimental. On est d'accord. Ou peut-être que la personne qui est en face de vous, justement, est vierge. Nous avons ici la carte de l'empereur. On vous parle du masculin sacré, on vous parle de travail et des élus de votre cœur. Alors, quoi d'autre, mon ange, s'il te plaît? Alors, je ne sais pas si c'était le 2 de coupe qui a sauté ou le 5 de coupe, comme je l'ai vu la carte à l'envers. Alors, pour certains, peut-être que si c'est le 2 de coupe qui est passé, je ne pourrais pas la rattraper de suite. Je suis désolée, je vais perdre un temps fou là-dessus. Ça serait dommage que votre vidéo ne dure que 2 heures juste pour une carte à rattraper. Peut-être qu'alors, si c'est le 2 de coupe, peut-être pour certains, vous allez enfin avoir la réponse par rapport à votre destin, par rapport à votre couple. Et justement, on vous parle du masculin sacré et de l'élu de votre cœur. Et pour d'autres, si c'était la carte de la séparation qui avait sauté, peut-être qu'ici, on vous parle que vous êtes peut-être séparé avec votre autre depuis le mois de septembre ou peut-être même bien avant. On vous parle de sagesse, de rester dans la sagesse et la réserve par rapport à ça, que la réponse du divin, du destin, arrive par rapport justement à l'élu de votre cœur. Allez, on en a deux.
Oh non, on en a plus que deux. Et oui, mais peut-être que votre masculin ou vous-même, en ce moment, vous êtes en dépression, en purification et vous êtes en pleine remise en question justement par rapport à cette situation, cette séparation, peut-être pour certains. Nous avons ici la carte de la métamorphose, de la transformation, de la révolution intérieure. Mais visiblement, ben, quelqu'un va changer. On vous parle d'un temps de pause, de guérison, de prendre soin de soi. On vous parle d'un lien d'amitié, de fraternité et d'être un ami pour soi-même. Alors soyez votre propre meilleur ami. Ami Bélier, vous le savez, c'est comme ça. Il faut vraiment être son meilleur ami. Nous avons la loi d'attraction, la capacité, le passage à l'action pour certains. Il serait grand temps de faire jouer la loi d'attraction car vous êtes le magicien de votre propre vie, ami Bélier. Sur le chakra plexus solaire, on vous parle d'authenticité et de confiance en soi. Beaucoup de Béliers peut-être ont ce petit manque de confiance en eux par rapport justement à leur autre. On est d'accord. Mais comme on vous dit, il y a un temps de pause et de guérison qui arrive. Vous êtes peut-être en train de l'effectuer déjà. On est d'accord. Et on vous dit ici, peut-être que c'est parce qu'il y a une tierce personne dans votre couple, si c'est sentimentalement que l'on parle, et si c'est professionnellement parlant, eh bien, il y a des énergies tierces. Alors ça peut être beaucoup de choses. On parle de triangulaire, bien sûr, on parle de jalousie et de dépendance. Allez, s'il te plaît, mon ange, que peux-tu nous dire de plus pour nos amis les béliers pour ce mois de décembre 2021? C'est pas très gai en ce moment, visiblement. Allez, nous avons la carte de la justice. On vous parle d'équilibre, de loi divine et de polarité. Et alors, visiblement, les choses vont s'équilibrer pour vous, amis bélier. Et nous avons deux cartes supplémentaires. Nous avons une carte de temps ici. On vous dit patience. Alors, de 6 mois à 1 an, vous avez bien compris, c'est à titre indicatif. On vous demande juste de rester patient, que les choses arrivent à leur terme. On vous parle de travail, de responsabilité et de lourds fardeaux à poser. Vous avez peut-être un lourd fardeau à poser par rapport à tout ça, vu que visiblement, vous avez un travail de purification, vous ou votre autre, à faire sur vous pour arriver à cette métamorphose. Nous avons la maison de Dieu. On parle de bouleversement, de rupture. Alors, de rupture dans un foyer, en famille, mais ça peut être aussi une rupture au niveau professionnel. On est d'accord. Peut-être que quelque chose vous énerve. Ça fait trop longtemps que vous portez ce fardeau sur les épaules. Vous avez enfin décidé de le poser. Et tout ça, pourquoi? Eh bien, pour faire une rupture. Alors, pour l'instant, comme je le disais, je n'ai pas de carte d'amour, donc ce n'est peut-être pas une rupture sentimentale pour vous, mais justement une rupture professionnelle, ça se peut. Peut-être que vous allez justement acter vous-même cette rupture professionnelle parce que justement vous en avez plein le dos. Il y a quelque chose qui ne joue pas, vous n'êtes peut-être pas dans le bon travail, ça se peut. On est en fin d'année, on fait le bilan de l'année généralement et on se rend compte de beaucoup de choses. Allez, s'il te plaît, hop, voilà, on en a 3, on arrêtera là-dessus. Alors, nous avons ici la carte de la communication avec ses anges gardiens, de la relation avec le divin. On vous parle aussi de quelque chose qui arrive rapidement. Peut-être que ça fait un moment qu'on là-haut, on vous envoie des signes justement pour vous dire que vous n'étiez pas à votre place. Ça se peut. Et vous avez la carte du passionnément. Alors visiblement, vous avez énormément de communication avec vos anges gardiens. Et pourtant, ça vous laisse le doute en anxiété. On vous parle de remise en question. Peut-être que vous avez fait une énorme remise en question sur vous-même par rapport à tout ça, ami Bélier. Bon, ami Bélier, visiblement, il y a une séparation qui arrive pour certains d'entre vous. Alors, on ne parle pas de sentiments sur ce coup-là. Sinon, je pense que j'aurai beaucoup plus de cartes de coupe. Alors, pour certains, vous allez enfin trouver la voie qui vous convient. Et vous l'avez peut-être compris depuis le mois de septembre, on vous parle de sagesse d'ordre. Et oui, la réponse du divin est là. Peut-être que vous êtes passé par des moments très difficiles en tant que polarité masculine. Et généralement, on est une polarité masculine dans le travail. Je m'entends bien.
Et on vous parle de métamorphose, de temps de pause et de guérison. Vous avez peut-être mis du temps à guérir, ou peut-être que vous êtes encore en train de mettre du temps à guérir, mais pour votre bien et pour votre équilibre, eh bien, on vous dit qu'il va falloir changer peut-être de travail pour certains. Alors changer de travail, on vous parle d'une rupture, d'un bouleversement. Peut-être que si vous n'avez pas voulu faire ce choix, peut-être que l'univers va vous pousser à le faire parce qu'il va vous mettre au pied du mur et c'est peut-être l'univers qui va acter cette rupture pour vous, vu que vous ne voulez pas la prendre. On vous parle de communication avec vos anges gardiens, pourtant on vous dit que vous le savez. Vous le savez, ça fait longtemps qu'on vous envoie des signes. Mais vous doutez, vous étiez peut-être anxieux. C'est vrai que changer de travail pour certains veut dire une perte de salaire. Dans certains cas, si on n'a pas encore trouvé la voie qu'on voulait faire, c'est toujours un peu compliqué. Et pour d'autres, bien sûr, bon ben, ça aurait pu être sentimental, mais comme je vous dis, j'ai perdu la carte qui vous correspondait. Mais je vous la préciserai bien sûr la carte dans le tirage sentimental, pardon, que je vais vous faire juste après. Voilà, voilà, amis bélier, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Je vous invite à me laisser un commentaire sous cette vidéo, à la liker, à vous abonner, à la partager si vous le désirez. Je vous souhaite une très bonne journée et un très bon mois de décembre à vous, amis bélier. Merci pour ce visionnage. À bientôt. Bye bye.